Ministre fédéral en charge du budget avec nous ce matin pour avoir une vue claire sur les comptes de l'État. Alors, on en était où avant le Covid-19 et on en est où aujourd'hui, David Clarinval, pour résumer et schématiser? Pour résumer et schématiser, disons que les grands chiffres qu'il faut retenir, c'est que alors que nous avions, avant la crise, un déficit au niveau fédéral qui était de plus de 10 milliards d'euros, on arrive aujourd'hui à un déficit qui s'approche de moins 50 milliards d'euros. Et donc, 50 milliards, fois 5, quoi. Ben, oui, fois 5, surtout une augmentation des dépenses, 14 milliards de dépenses supplémentaires, pas seulement au niveau fédéral et aussi au niveau régional, mais principalement pour des mesures en matière de chômage, en matière de droits passerelles, des achats de masques, toute une série de choses, des interventions dans les soins de santé, donc vraiment des dépenses en plus, 13 milliards. 13 milliards de dépenses supplémentaires, 14. On va d'ailleurs demander un 3e milliard dans la provision interdépartementale pour faire face à cet été encore aux dépenses supplémentaires. Et puis alors, ce qui est le plus important, ce sont des diminutions de dépenses, de recettes, pardon, évidemment, des diminutions de recettes, parce qu'on voit très bien que l'impact de la crise sur les revenus des Belges, mais aussi sur la rentabilité des entreprises, est important. Et dès lors, on a à la fois des impôts en moins, puisque évidemment, quand vous gagnez moins, vous payez moins. Les impôts sur le travail sont en baisse, les revenus, les dividendes sur les entreprises. Et alors, il y a des reports de cotisations qui sont également octroyés aux entreprises. Et là, on est à près de 20 milliards. Et donc, quand vous additionnez 20 milliards de recettes en moins, 14 milliards de dépenses en plus, le déficit historique précédemment, eh bien, on avoisine entre 40 et 50 milliards en tout à la grosse louche de déficit pour cette année, ce qui est historique malheureusement. Historique. Donc votre appréciation en tant que ministre du Budget, c'est que c'est la situation très très compliquée au niveau budgétaire. Alors c'est ça. On voit une crise comme celle-ci n'a plus eu lieu aussi rapidement depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc on est vraiment on a un impact majeur sur les finances publiques. Au niveau du budget et au niveau de la dette, alors qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un effet aussi là du Covid-19? Alors oui, malheureusement. Donc on avait réussi. Il faut savoir que depuis 5 ans, le gouvernement de Charles Michel avait réussi à diminuer le déficit. Les 10 à 12 milliards de déficit, en fait, c'était le fruit d'une diminution importante. Donc il y avait eu un grand travail qui avait été mené à l'époque. D'assainissement des finances publiques. Mais dès lors, aujourd'hui, on avait pu atteindre une dette qui était de 99%. On était passé en dessous du seuil symbolique des 100% de dette. C'était une excellente nouvelle. Pourquoi c'est important, ça, d'être en dessous des 100%? C'est symbolique. C'est surtout symbolique, mais en fait, ça voulait dire que la dette diminuait de manière structurelle. Mais aujourd'hui, à cause des mesures qui viennent d'être prises, ou grâce aux mesures, on va maintenant atteindre une dette qui va on va être à plus ou moins 115%, 120% du PIB. Oui, donc c'est retour dans les années 80, là. C'est très important. Et donc, la chance que nous avons aujourd'hui, c'est évidemment que le financement de cette dette se fait à des taux d'intérêt qui sont négatifs, heureusement, grâce à l'impulsion de la Banque Centrale Européenne, des mesures de soutien de la Commission Européenne. Grâce à l'Europe, nous avons la possibilité de nous endetter à des taux qui sont négatifs et qui nous permettent de pouvoir mettre de l'argent sur la table pour soutenir les entreprises, soutenir les demandeurs d'emploi, soutenir l'économie, pour permettre d'avoir le moins de casse possible au niveau de l'économie à cause de cette crise. Donc, en quelque chose, malheur est bon, on peut quand même se réjouir que l'Europe est là pour nous soutenir. Et que l'Europe soit là pour nous soutenir. Comment est-ce que vous expliquez, David Clarinval, on a vu l'information la semaine dernière, les Belges ont économisé finalement beaucoup d'argent pendant cette crise. Il n'y a jamais eu autant d'argent sur les livrets d'épargne qu'aujourd'hui. Alors, d'un côté, on dit, voilà, ça ne va pas du tout, les comptes publics, les comptes de l'État, à 50 milliards d'euros de déficit. Et puis, d'un autre côté, les particuliers ont de l'argent, visiblement. C'est la difficulté d'avoir des moyennes. Donc, en effet, la Banque centrale, la Banque nationale a fait une étude et constate qu'en moyenne, il y a 12 milliards d'euros en plus sur les comptes d'épargne. Qu'au début de la crise Covid. Et si ça continue comme ça, on atteindra même 20 milliards en fin de cette année. Donc, on voit que la tendance aujourd'hui des Belges est à faire de l'épargne parce que, évidemment, les conditions de consommation n'ont pas été rencontrées. Quand les magasins sont fermés, on ne sait pas consommer.
ça, ouais. Mais il y a aussi une forme de peur qui s'est installée. Les consommateurs n'ont pas retrouvé la pleine confiance qu'ils avaient avant. Et donc, comme ils ne savent pas comment sera fait demain, est-ce qu'il y aura une seconde vague, eh bien, ils font de l'épargne, ce qui est tout à fait naturel. Mais dès lors, cet argent qui n'est pas injecté dans l'économie, il est sur les comptes d'épargne, il ne produit absolument rien et il ne permet pas à l'économie de tourner. Donc vous, en tant que ministre de budget, j'imagine que vous encouragez les gens à dépenser, quoi. Je ne vais pas encourager les gens à dépenser, mais j'aimerais bien qu'ils soient rassurés, parce que la crise sera derrière nous, parce que la maladie sera terminée, l'épidémie sera derrière nous, et donc ils vont retrouver confiance, ils vont donc pouvoir reconsommer et refaire tourner l'économie. La machine. Et donc, inévitablement, repayer des impôts, des taxes, de la TVA, aussi pour que le budget de l'État puisse aussi retrouver des couleurs. Donc en fait, c'est cette peur-là qu'il faut rassurer. Oui. Saskia. Oui, vous avez déjà partiellement répondu, mais sur Facebook, on se demande justement si cette épargne, ça aide l'économie du pays. Peut-être pas tout de suite, mais le fait d'en avoir en épargne, ça va peut-être aider l'économie du pays plus tard. Non, malheureusement, les Belges ont déjà une forte tendance à épargner par rapport à d'autres pays dans le monde. Et ici, ça fait encore plus d'épargne qu'avant. Et donc, je pense que malheureusement, cet argent qui n'est pas mobilisable, en tout cas à court terme, en l'état, pour pouvoir être réinjecté dans l'économie. Il y a bien des projets de certains de pouvoir mobiliser l'épargne collective. Mais aujourd'hui, ça reste marginal dans ce qui se passe sur l'économie belge. Et donc, on aimerait plutôt que les Belges retrouvent confiance pour pouvoir réenclencher la pompe. Ahmed Laoueche, qui vous a précédé ici dans ce studio, évoquait c'est des milliards sur les livrets d'épargne, etc., qui étaient un peu flous, dont l'origine était un peu brouillardeuse, nébuleuse. Il disait qu'on ne faisait pas grand-chose pour aller chercher cet argent-là, en disant, voilà, pour schématiser que la chasse à la fraude fiscale était un peu laissée à l'abandon par votre gouvernement. Qu'est-ce que vous lui répondez, David Clarinval? Disons que M. Laoueche a souvent l'habitude de caricaturer l'action du gouvernement. Donc moi, je peux vous dire qu'il y a eu de très nombreuses mesures qui ont été prises par le passé pour lutter contre la fraude fiscale. Il y a eu à la fois des sanctions, de la recherche agressive, mais il y a aussi des mesures de DLU. Donc par exemple, les déclarations ramener l'argent, qui permettaient, et tout cela a permis quand même de remettre toute une série de moyens dans l'économie belge. J'ai entendu également, j'ai lu l'interview qui annonçait que, en effet, il y avait encore beaucoup d'argent sur. Moi, je ne serais pas fermé, par exemple, à ce que l'on puisse, dans un futur gouvernement, avoir une possible nouvelle DLU. Pourquoi pas? Pour permettre de réinjecter cet argent. Parce que cet argent qui dort sur un compte au Grand-Duché du Luxembourg, il faut qu'il profite à la Belgique, quoi. Ils doivent évidemment payer une amende et faire ce qu'il faut pour que l'État puisse aussi prendre une part de cet argent qui était frauduleux. Mais je ne suis pas fermé à ce qu'il y ait aussi des actions à la fois sur la prévention et la répression dans cette. Oui, donc une nouvelle porte d'entrée, une nouvelle DLU, quoi. Vous n'y êtes pas aussi opposé. renforcer les services qui luttent contre la fraude fiscale. Ça, ils doivent être renforcés aussi. Bien sûr. On peut encore aller plus loin. Et il y a aussi de la fraude sociale de manière importante pour laquelle il faut se combattre aussi. David Clarinval, vous êtes ministre du budget, vous êtes libéral également. Qu'est-ce que ça vous fait d'être justement à la tête dans le gouvernement d'un pays où le travail est si taxé? Oui, en effet, la Belgique est malheureusement un pays. Même les socialistes veulent diminuer. Là, oui, je le disais là. Oui, ici. mais eux, ils veulent, mais nous, on l'a fait. On l'a fait. Bon slogan, ça. Non, nous, on l'a fait depuis un certain temps. Le tax shift, notamment, a permis de diminuer la pression sur les coûts qui pèsent sur le travail. Alors, c'était un shift fiscal, on nous l'a assez reproché. Oui, il n'était pas financé, disait-on. Il était financé en partie, et notamment par des hausses de TVA, ou d'Axis, ce qui était très déplaisant pour toute une série de catégories d'habitants. Mais en attendant, on a pu diminuer le coût du travail en Belgique. Ça s'appelle. Donc, il y avait la perte de compétitivité qui était historique. On n'a pas encore pu retourner jusqu'aux années 80, à partir du moment où la compétitivité belge a commencé à être plus amputée que les autres pays, mais il y a eu une tendance qui a été mise en place assez importante. Il faut aller plus loin, et bien sûr, nous, c'est notre core business, donc on est tout à fait d'accord avec cette idée. Mais donc il faudra une nouvelle réforme fiscale? Oui, mais jusqu'à présent, le PS, qui vous dit ici qu'ils sont d'accord de le faire, ils ont toujours
toujours voté contre au Parlement, toujours voté contre ces mesures-là. Donc je suis ravi d'entendre que Ahmed Laoueche a enfin compris cette importante mesure. Mais donc il faut diminuer encore la fiscalité sur le travail. Un petit lien avec l'actualité en France, avec les écologistes, là, il y a une vague verte, etc. Tout ce qui est éco-fiscalité, David Clarinval, là aussi il faut aller plus loin. Notamment, il y a tout ce débat autour des automobiles de société, là, pointé du doigt en Belgique chaque année par la Commission européenne. La fiscalité en Belgique, malheureusement, en ce compris sur les carburants, est déjà très importante aussi. Donc je ne suis pas sûr qu'il faille encore rajouter des accises sur les carburants. Moi, je pense qu'il faut, sur ce sujet-là aussi, voir s'il n'y a pas quelques niches qui pourraient en effet être réformées. Par exemple, pour les voitures de société, nous sommes d'accord sur le principe d'avoir des voitures de société plus vertes. On n'est pas du tout fermé à cela. Mais le système des voitures de société doit perdurer alors. En tout cas, nous, tant qu'on n'a pas pu diminuer plus fortement le coût du travail, on n'est pas du tout enclin à supprimer les voitures de société. David Clarinval, dernier chapitre. Vous savez que pour le moment, votre président de parti, Georges-Louis Boucher, négocie en compagnie du président du VLD, du CDNV. Il tente de former un gouvernement. Il tente d'appâter les socialistes flamands, le SPA, sans le Parti socialiste. Ça, c'est la direction que ça prend. Il y a des chances qu'on ait ce gouvernement pendant les congés d'été, ou alors vous dites aux Belges... Non, il tente surtout d'essayer d'avoir un gouvernement qui a la majorité au Parlement. Parce que la proposition de Paul Magnette est un gouvernement minoritaire. Eh bien, il est minoritaire, le gouvernement. Et dès lors, quand on va au Parlement avec un gouvernement minoritaire, on n'a pas la majorité. Non, mais il faut le rappeler. Aux Belges, parce qu'on croit, c'est dommage, il y a une solution là. Mais ces solutions ne fonctionnent pas. Au Parlement, il n'aura jamais la confiance. Au cas par cas, il n'a pas de majorité contre lui. C'est ça qu'il dit. Quel autre parti va se soutenir la confiance? Les écolos ne sont pas d'accord de soutenir la confiance, ils ne sont pas dans le gouvernement. Le Vlaams Belang non plus, le PTB non plus. Donc ce gouvernement minoritaire ne marchera pas. Donc c'est juste... Ou alors, il faudra vraiment qu'en dernier recours, s'il n'y a pas d'autre solution, on tente cela, mais c'est quand même risqué. Donc c'est normal que ces trois présidents de parti essayent d'abord de trouver un gouvernement qui a la majorité au Parlement, c'est la base, et avec les grands partis, notamment la NVA, qui est le premier parti en Flandre. Vous avez eu les attaques très dures du Parti socialiste contre la NVA, un parti raciste, quasi raciste, disent-ils. Bon. Écoutez, je vois que le PTB est également un parti qui est critiquable, mais le PS travaille avec le PTB, donc on a vu qu'ils ont négocié avec le PTB pour entrer en région Wallonneau. Moi, j'ai travaillé pendant des années avec la NVA. Il y a en effet... notamment Franken a eu des outrances qui parfois ça, vous les condamnez, acceptables. Oui, on les a condamnés, je les ai condamnés. Mais on ne peut pas non plus considérer la NVA comme un parti raciste et un parti d'extrême droite. Ça n'est pas exact, ça n'est pas vrai. D'ailleurs, je constate que les socialistes en Flandre travaillent avec la NVA dans les communes, et donc je ne vois pas pourquoi on viendrait tenir de ce genre de propos. Par contre, c'est un parti démocratique flamand important, c'est le premier parti. Donc il faut jouer avec, il faut composer avec. Il faut essayer, en tout cas, avec la NVA dans un premier temps. Et alors ensuite, on verra s'il y a d'autres solutions. Mais moi, je trouve normal. David Clarinval, et si on retournait voter, finalement, avec les nouveaux enjeux, les nouvelles priorités, on en parlait juste avant, est-ce qu'il n'est pas temps que le citoyen puisse à nouveau se prononcer, puisque depuis décembre 2018, il n'a plus un vrai gouvernement, entre guillemets. Mais moi, je n'ai pas peur des élections, c'est clair. Vous dites tout ça. Mais d'un autre côté, je ne suis pas sûr que ça va apporter une meilleure solution. Aujourd'hui, il y a eu des élections il y a un an. Il faut respecter le vote des citoyens. Il faut tenter de trouver une solution sur cette base-là. Et les élections, ce sera un constat d'échec. Et donc, moi, je pense que ce n'est pas la bonne solution que de tenter d'aller vers les élections. Et je préfère vraiment que l'on puisse tout mettre en œuvre pour essayer de trouver une solution avec les partis démocratiques qui sont autour de la table aujourd'hui. Merci beaucoup, David Clarinval, d'être venu à LN24 ce lundi matin. Et merci à vous, Martin Buxan, pour ces deux interviews. Nous, on marque une courte pause, mais restez avec nous parce que juste après, c'est la chronique économique. On va notamment parler du retour de la volatilité sur les marchés. Et puis après, ce sera le grand dossier du jour. On va voyager dans le grand dossier, donc restez avec nous. À tout de suite.